tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la suite de la vidéo d'hier. Donc, pour rappel, on est sur les finances publiques, là, sur plusieurs vidéos. Essayez de comprendre les finances publiques locales de façon la plus simple possible. Et donc, hier, pour rappel, c'était une vidéo sur les dépenses des collectivités. Aujourd'hui, je vous présente la suite logique, c'est-à-dire une vidéo sur les recettes. Donc, pour comprendre d'où provient l'argent des collectivités locales. Vous savez sûrement, si vous préparez les concours, que ça provient de dotations de l'État, de fiscalité locale, mais ici, dans cette map, je vous propose une réponse plus précise pour mieux comprendre ce sujet. A tout de suite. Comme pour les dépenses qu'on a vues dans la vidéo précédente, les recettes sont divisées en deux sections. Donc, la section de fonctionnement, la section d'investissement. Donc, dans ces deux sections, vous avez les dotations de l'État, la fiscalité, l'emprunt et d'autres recettes. Donc, je ne reviens pas sur la définition de ces deux sections, pardon, et je vous invite donc à regarder la vidéo précédente qui est sur les dépenses, où là je développe vraiment ce que c'est. Donc voilà, si vous êtes encore un petit peu juste sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Allez, on attaque tout de suite avec les dotations de l'État, c'est le gros quand même du morceau des recettes. Donc il y a un principe de base qui est que tout transfert de compétences doit s'accompagner d'un transfert de moyens. Donc ça c'est une règle, c'est juridique, hein, c'est acté. Le sens de la décentralisation, c'est que l'État transfère donc des compétences aux collectivités, mais l'État ne se débarrasse pas entre guillemets de ses compétences comme ça. Il est obligatoire pour lui de transférer aussi des moyens, donc moyens financiers. Ça, c'est ce qu'on va voir avec les dotations de l'État, et puis des moyens humains. Donc ça, c'est le personnel. Mais bon, ce personnel, il faut bien le payer aussi. Donc on voit bien que la question derrière, elle est quand même monétaire. Enfin, voilà, il doit avoir des dotations pour transférer ses compétences. Donc, deux grosses parties, on va dire, dans ces dotations de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'enveloppe normée, donc qui est basée sur des indices macroéconomiques et contractuels. Alors là, je me suis un petit peu penché sur la question. Très franchement, ça m'a donné mal à la tête. Donc, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Il y a des formules de calcul, donc basées sur l'inflation, basées sur le PIB, etc. Donc à la limite, je pense pas qu'on va vous demander ça. Enfin, j'en suis même quasiment sûr. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on entend par enveloppe normée. Alors le gros du morceau, c'est la DGF, donc pour dotation globale de fonctionnement, donc qui est un peu, comment dire, c'est un peu le pivot des dotations de l'État. Euh, Monétairement, ça représente vraiment le gros du truc, le gros des dotations de l'État. Euh, Après, il y a une part, comment vous dire ça? Il y a deux parts dans la DGF. Il y a une part forfaitaire, donc qui est calculée sur ce que je vous disais, hein, sur le PIB, etc. Enfin, il y a une formule de calcul. Et puis, d'autre part, sur la dotation de péréquation. Donc ça, pareil, la péréquation, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais faire une vidéo dessus là, dans les prochains jours. Donc, je vous invite à aller la voir. Ensuite, vous avez la DETR, donc DETR pour dotation d'équipement des territoires ruraux. Euh, donc là, comment vous dire, c'est une fusion en fait de deux anciennes dotations, à savoir la dotation globale d'équipement, la DGE, et dotation de développement rural, la DDR. Donc là, c'est plutôt pour les EPCI ruraux. Donc c'est plutôt ces collectivités que ça concerne. Vous avez ensuite la DGD, donc pour DGD pour dotation globale de décentralisation, dotation générale de décentralisation. Donc celle-ci assure la compensation financière des transferts de compétences qui n'ont pas donné lieu à un transfert de fiscalité. Il faut savoir que le transfert de compétences peut être compensé par de la fiscalité, mais pas forcément. Du coup, il y a un fonds de l'État qui s'appelle la DGD qui vient compenser ça. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le DPEC, DREC. Alors celui-là, j'oublie à chaque fois le nom exact parce que vous allez voir dans les lettres, il y a un truc
Il y a un truc qui n'est pas logique. Alors attendez, je retrouve ça dans mes notes parce que là, je vous avoue que je ne l'ai pas de tête. Euh, alors, c'est dotation départementale d'équipement scolaire. Donc ça, c'est pour DPEC. Ouais, moi, je l'aurais appelé DDEC plutôt, mais bon, c'est DPEC. Et pour DREC, c'est dotation régionale d'équipement scolaire. Donc, ces dotations sont liées au transfert de compétences sur les collèges pour les départements et sur les lycées pour les régions. Voilà, c'est un mécanisme de compensation euh, pour les investissements, pour la part investissement pour les collèges et pour les lycées. Et puis, après l'enveloppe normée, vous avez ce qu'on appelle le hors enveloppe normée. Donc, avec plusieurs choses. D'abord, le fonds de compensation de la TVA. Donc, ça, on l'a vu hein, sur la vidéo sur les dépenses. Il y a une partie de la TVA dans les dépenses d'investissement qui peut être récupérée par les collectivités. Donc, c'est pas toute la TVA. Hein, sur 20%, je crois que c'est à peu près 15%, qui peut être récupérée par les collectivités. Donc, ça fait partie des dotations de l'État. Vous avez le produit des amendes de police. Bon, ça, facile. Vous avez le FMDI, donc pour Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. Là, c'est tout simplement un fonds pour le département seulement sur sa compétence sociale, où notamment il est en charge de verser le RSA aux bénéficiaires du RSA. Et malheureusement, avec la crise actuelle, il y a de plus en plus de bénéficiaires du RSA, ce qui fait que l'enveloppe de base n'est plus suffisante. Il y a beaucoup plus de dépenses que de rentrées d'argent. Du coup, l'État a mis en place ce fonds pour compenser ce manque à gagner par des départements. Vous avez aussi les subventions de fonctionnement et d'équipement. Donc c'est l'État qui intervient auprès des collectivités dans certains domaines comme la culture, l'enseignement, le sport, etc. Donc pour les équipements sportifs par exemple. Et puis une dernière enveloppe normée, alors que moi je connaissais pas, j'ai découvert ça en révisant, c'est pour exonération et dégrèvement. Et là en fait enfin je ne savais pas, c'est une part vraiment importante des dotations, puisque ça représente à peu près 20 milliards d'euros en 2010, donc c'est quand même considérable, et ça représente à peu près 70% du montant des dotations hors enveloppe normée. Donc là, sur ce qu'on est en train de voir, hein, du FCTVA à là, ça représente quand même 70% de ça. Donc c'est absolument énorme. Euh, et en fait, c'est pour, euh, comment dire, l'État en fait peut décider d'exonérer certaines fiscalités locales. Et du coup, il doit compenser ce manque à gagner auprès des collectivités. Donc voilà, du coup, ça représente cette part qui est assez énorme. Donc vous avez, ça fait un lien du coup pour la deuxième partie qui est liée à la fiscalité. Donc deux fiscalités, la fiscalité directe et indirecte. Pour la fiscalité directe, vous avez la taxe d'habitation, la taxe foncière, la cotisation économique territoriale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, plus d'autres, mais bon là c'est les plus connus, avec pour chacune une part qui part aux mairies, une part département, une part région, mais pour certaines, ça va être que mairie, ça va être, voilà, il y a un découpage hein, pour chaque taxe. Et la fiscalité indirecte, donc l'ex-TIPP, donc la taxe sur l'énergie. Vous avez la taxe de séjour, qui est alors soit pour les mairies, soit pour les établissements de coopération intercommunale. Vous avez aussi la taxe locale d'équipement, les droits de mutation à titre onéreux. Alors c'est juste les frais de notaire. Hein. Droit de mutation à titre onéreux, un petit mot compliqué, mais c'est les frais de notaire. Hein. Voilà. Donc vous avez ces deux types de fiscalité qui font aussi partie des recettes des collectivités. Vous avez aussi l'emprunt. Les collectivités peuvent emprunter. Alors par contre, c'est seulement pour financer leur investissement. Hein. C'est ce qu'on a vu dans les dépenses. Euh, le, Emprunter pour financer des dépenses de fonctionnement, ça n'existe pas. C'est seulement pour l'investissement. L'emprunt représente quand même un tiers des dépenses d'équipement.
Donc c'est quand même assez considérable, hein, tout ce qui est construction, etc. C'est pas forcément que en fonds propres, hein, il y a un tiers qui provient de l'emprunt. Et donc des emprunts qui sont à la fois de long terme, donc pour justement les constructions, etc. Ou pour du court terme, pour faire un peu de trésorerie. Ça existe aussi. Et puis un dernier domaine, donc un peu fourre-tout, de recettes, c'est le produit d'exploitation, le produit des domaines, etc. Donc qui sont un peu à la marge en proportion par rapport aux dotations, à la fiscalité, à l'emprunt, c'est un peu à la marge, mais sachez que ça existe aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette map vous a permis d'avoir une vision un petit peu plus claire des recettes. Euh, Sachez que voilà, il y a vraiment trois gros morceaux, ce sont les dotations de l'État, la fiscalité et l'emprunt, dans l'ordre d'importance, hein. D'abord ça, ensuite ça, et enfin ça. Et puis c'est bien quand même que ce soit à l'écrit ou à l'oral de pouvoir développer un petit peu, toujours de façon structurée, hein. C'est pas mal si on vous pose une question sur les dotations de l'État par exemple, ne sortez pas pêle-mêle DGF, FMDI, après pour revenir sur la DGD, etc. C'est bien de structurer les choses, donc un plan tout bête, en tout cas que moi j'utiliserais si jamais on me pose la question, c'est grand 1 enveloppe normée, grand 2 hors enveloppe normée. Et comme ça montre que vous êtes structuré, vous connaissez bien votre sujet, et puis vous présentez les choses de façon intelligible. Et ça c'est ce que les correcteurs recherchent aussi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. A très bientôt.